Salut mes amis, très urgent, très bonne nouvelle de Kidal à Ouagadougou jusqu'à Niamey. Il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui et cette vidéo est en français. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 7 novembre 2023, l'armée malienne vient de procéder à des frappes contre les positions des terreaux de la CEMA. Mes chers amis, plusieurs chefs terreaux ont été... Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle qu'on va vous... Ça c'est à travers le camp de l'aménagement à Kidal. Je dis bien, le camp de l'aménagement à Kidal vient d'être bombardé à travers des drones. Au moment où je vous parle, les drones sont en action à Kidal. Au moment où je vous parle, les drones sont en action à Gao, à Tombouctou. C'est-à-dire, les terreurs ont ouvert plusieurs fronts contre l'armée malienne et Dieu merci, l'armée est en train vraiment de montrer A plus B que nous ne sommes pas des camarades des terreaux. Donc ça, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle, les terreaux de la CEMA viennent d'accuser le Niger. Les drones que l'armée malienne utilise pour les chicoter, ils accusent que c'est le Niger qui est en train d'aider le Mali à bombarder les terreaux de la CEMA depuis Kidal. Ça, c'est faux et archi faux. Ils ont montré des enfants aussi. La troisième nouvelle aujourd'hui. Les terreurs de la CEMA viennent de montrer des enfants, des photos des enfants morts. Ça, c'est faux. Ça, c'est une ancienne image. J'informe l'opinion nationale et internationale que les images des enfants que la CEMA est en train de montrer sont des anciennes images. Deuxièmement, quand l'aménagement a quitté Kidal et laissé le camp de l'aménagement, il y avait des enfants qui voulaient venir prendre quelques matériels. Et ce sont ces terreurs de la CEMA qui ont tiré sur ces enfants. Ce sont les enfants qu'eux-mêmes ils avaient tués et ils ont ces images-là qui sont en train de montrer et faire semblant, c'est comme si c'est l'armée malienne. Ça, c'est pas vrai. Donc, la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, l'aménagement en quittant Kidal, il y a des grandes révélations. L'aménagement en quittant Kidal a laissé aux mains des terreaux de la CEMA plus de 2 millions de litres de carburant. Je répète encore, la force onicienne qu'on appelle l'aménagement, avant de quitter la ville de Kidal, avait laissé aux mains des voyous de la CEMA 2 millions de litres de carburant, plus des munitions. Mes chers amis, ça c'est très grave. Voilà des gens qui disent qu'ils représentent des Nations Unies. Voilà leur travail. Les gens qui tuent nos populations, on leur donne des carburants, on leur donne des munitions. Voilà ce qu'ils ont fait. Pendant plus de 10 ans, voilà ce qu'ils faisaient. Ça, selon le journal. Ma source, c'est le journal abamako.com. Si vous partez sur ce site, vous allez voir ça. Ça, c'est très grave. Mes chers amis, il y a une troisième nouvelle qui est très bonne. Une délégation du CNSP du Niger vient d'arriver à Togo. Les États-Unis ont désigné comme État garant du désengagement des troupes françaises. Ce lundi 6 novembre, une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, conduite par le ministre de la Défense, général Salif Modi, a été reçue en audience à Lomé par le président togolais Faure Gnassingbé. À l'issue de cette audience, on apprend que le Togo a été désigné aux côtés des États-Unis comme étant garant du désengagement militaire des troupes françaises au Niger. Par ailleurs, le Togo a confirmé sa disponibilité à faciliter le dialogue entre le Niger et la CEDEAO, mais aussi à faire partie du groupe international de soutien pour la transition au Niger, sous l'égide de l'Alliance politique africaine. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Donc, on dit bravo au Togo. Le Togo, vraiment, est en train de dire. Donc, mes chers amis, et voilà les nouvelles et une autre nouvelle depuis Bamako. Mes chers amis, la justice malienne est aux trousses des gens, c'est-à-dire que des plus grands voleurs du Mali. Certains opérateurs économiques viennent de fuir le Mali. Donc, on dit chapeau à la justice malienne. Mes chers amis, nous disons bravo au capitaine patriote du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit que l'amusement est terminé. Tous ceux qui vont raconter des ragots contre les FDS et les VDP du Burkina Faso iront au front pour combattre les terreaux.
Voilà ce que le capitaine a pris comme décision. Et nous saluons la détermination et le patriotisme du capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voici les grands titres de cette nouvelle aujourd'hui. Nous venons d'apprendre aussi, à partir du 6 novembre, qui était hier, les entreprises françaises exerçant sur le territoire burkinabé paieront obligatoirement leurs taxes à l'État burkinabé. Chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Nous remercions aussi Madame la ministre. Et voici la photo de la dame qui était ministre, Madame la ministre des Transports, qui s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. Elle vient de faire une grande révélation dont le Premier ministre, elle vient d'être félicitée par le Premier ministre du Mali. Mes chers amis, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a montré au monde entier que cette dame est une dame à féliciter. Elle, la ministre du Transport du Mali, Madame Dambélé Madina Sissoko, elle a fait des révélations sur le détournement des fonds de l'État par certains assoiffés du pouvoir. On va faire ces grandes révélations aujourd'hui. Allons-y, avant d'aller avec les grands titres. Vraiment, mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Mes chers amis du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo et partout en Afrique, vraiment du Niger aussi, de la Guinée, partout en Afrique. Vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, toutes les vidéos sont faites. Et toutes les émissions sont faites en Bambara ou en Djoula et en français aussi. Ceux qui ne parlent pas Djoula ou Bambara peuvent vraiment se faire informer à travers la version française. Donc, il y aura la version française et la version africaine, qui est notre langue maternelle, qui est le Bambara et d'autres disent le Djoula. Donc, il y aura la version française et la version Bambara. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et nous allons, je vous observe vraiment de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. La première étape, vous cliquez sur le lien. Être sûr que c'est ma vidéo. Être sûr que mon nom c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Maintenant, ça c'est la première étape. Vous connaissez déjà que ça c'est la chaîne YouTube de Sekou Tounkara, les politologues. Sekou Tounkara, les politologues, ça c'est mon nom. Donc, une fois que vous passez à la première étape, la deuxième étape, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est fait comment? À droite, c'est écrit subscribe, en anglais subscribe ou s'abonner. C'est écrit un peu en noir foncé, qui est un peu plus noir que les autres écritures. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. En anglais, c'est subscribe. Donc, si vous voulez avoir des notifications, une fois que je suis en live sur YouTube, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification et vous êtes déjà abonné. Mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, la première nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, l'armée malienne a effectué des frappes aériennes contre les positions des terreaux de la SEMA, des voyous de la SEMA depuis la ville de Kidal. Et je vais vous faire une grande révélation. Ça, c'est le camp de l'aménagement. Le camp de l'aménagement est à 5 km de la ville de Kidal. C'est l'un des plus grands camps militaires du Mali. L'aménagement et la force française, ils ont construit ces camps. Il y a l'aéroport, ils ont construit un aéroport international dans le camp de l'aménagement à Kidal. Ça, c'est de 5 à 10 km de la ville de Kidal. C'est là-bas où étaient stationnées les forces françaises, les forces onisiennes. Au lieu de donner la clé de ces camps, au lieu de faire des rétrocessions, comme l'a annoncé le Conseil de sécurité, l'aménagement a préféré donner ces camps aux mains des voyous de la SEMA en laissant 2 millions de litres de carburant avec des munitions qu'on ne sait pas. Le camp, c'est l'un des plus grands camps militaires. Le camp de l'aménagement, le camp que l'aménagement a laissé à Kidal est plus grand que la ville de Kidal même. C'est là où les terreaux veulent aller s'asseoir. Donc, l'armée est en train de les chicoter. Aujourd'hui, beaucoup de cadres de la SEMA sont partis au repos éternel. Nous remercions le chef de service de renseignement, Modibo Kone. Vraiment, nous disons merci à Modibo Kone, le chef de service de renseignement. Nous remercions le ministre de la Défense,
qui fait un travail remarquable. Son opération s'appelle Opération Repos Éternel. C'est qui? C'est colonel Sadio Kamara. Vraiment, on dit bravo. Et le chef d'état-major général, qui s'appelle Oumarou Diarra. Et son adjoint Keba Sangaré, dont l'ONU conteste la nomination. Le chef d'état-major général adjoint, général Keba Sangaré, bravo. Et bravo au chef d'état-major général Oumarou Diarra. Merci à vous aussi. Et merci au général là, comment on appelle là, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile là. Général, j'ai un peu oublié le nom. Donc vraiment, on le remercie aussi. Donc, mes chers amis, vraiment, voilà ce qui se passe à Kidal. Et pire encore, dans ce cas, l'armée est en train de viser là où l'administration a déposé les munitions. L'armée malienne est en train de bombarder tous ces endroits. Et pire dans cette affaire, certains éléments de la SEMA sont en train d'accuser le Niger. Ils accusent le Niger d'avoir fourni des armes au Mali. Ils accusent que c'est le Niger qui est en train de donner son drone. Voilà le drone puissant là qui est en train de les chicoter depuis le cas de Kidal. Puisque on les a donné une arme qu'on appelle Manhunt qui peut faire descendre des avions. Le Mali a désengagé les hélicoptères et les avions de chasse. Ce sont les drones qui sont en action actuellement. Puisque l'administration les a donné tout, on ne sait pas comment ils vont faire. Donc, ils n'arrivent pas à maîtriser. Parce que les drones là, ça monte jusqu'à tu ne peux même pas voir. Tout ce que tu entends, c'est le moment boum. Quand les bombes tombent sur ta tête là, c'est là-bas où tu vas voir qu'il y a drone en haut. Tu regardes aussi, tu ne vois pas drone. Voilà ce qui fatigue les terroristes et les voyous de la SEMA. Ils sont en train de montrer les images criquées pour montrer que le Mali est en train de tuer les enfants. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Ce sont eux-mêmes qui ont tué ces enfants-là. Je ne vais pas vous montrer ces images. Ces images-là sont vraiment sont pas acceptables à voir. Donc ils sont en train de montrer tout ça. Ils crient au secours à l'ONU. Puisque l'armée malienne a déjà encerclé Kidal. L'armée malienne est déjà à Kidal. Il y a beaucoup de parties de Kidal qui sont déjà aux mains de l'armée malienne. Donc on est en train de les secouer petit à petit, de les faire finir petit à petit. Ils crient au secours. Ils ont écrit des lettres pour envoyer à l'ONU. Que l'ONU, s'il vous plaît, venez vous aider à travers les voyous de la SEMA. Mes chers amis, prions pour les forces armées maliennes. L'armée est en train de faire un travail remarquable. Donc, les voyous de la SEMA ont perdu beaucoup de leurs chefs aujourd'hui. Il y a beaucoup de leurs chefs qui sont partis au repos éternel. Ça, je ne vous cache pas. Et pire encore, le camp de l'administration, c'est un camp très large. Il y a l'aéroport, il y a tout. Ce n'est pas n'importe quel camp. Hein. Donc, l'armée est en train de les chasser là-bas. Donc, les enfants qu'eux-mêmes, ils ont tirés là. Quand l'administration est parti, certains enfants voulaient voler des choses là. Donc, ils ont tiré sur les civils. Ce sont ces morts-là, le corps de ces enfants-là, qu'ils veulent donner cette responsabilité à l'armée malienne. Ces images que vous voyez là, dans leur passe là, sur leur passe là, ce sont ces enfants qu'eux-mêmes ont tués. Ils avaient aussi réservé quelques corps des enfants soldats qu'eux-mêmes ils avaient engagés. Ils n'ont plus de combattants, hein. Ils se servent des enfants maintenant. Ils sont en train de crier à gauche, à droite. C'est déjà fini, c'est un repos éternel. Ils sont en train de mentir que c'est les drones qui les frappent là, que c'est des drones du Niger. Le Mali a combien de drones? Ils sont en train de mentir. Chaque fois, ils accusent le Niger ou le Burkina Faso. Donc, ces voyous de Kidal sont en train de souffrir aujourd'hui. Nous disons chapeau à l'armée malienne. Voilà les nouvelles de Kidal qu'on voulait vraiment. Et puis, au même moment, l'armée malienne est en train de faire d'autres opérations au centre et au nord. À Kidal, à Gao, à Tombouctou. Il y a quelques petits bandits qui ont essayé de se faufiler sur le Madro. L'armée les a bien bastonnés. Donc, l'armée est en train vraiment de bien résister face à ces bandits de vauriens, de voyous là. Donc, mais j'ai des voyous mercenaires. Mes chers amis, et en dehors de ça, nous remercions le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a lancé un appel à Iyad Agali. On salue le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a lancé un appel à Iyad Agali et à Amadou Koufa de déposer les armes. On a montré ça, et après on a déjà montré ça. Donc le premier ministre Choguel Kokala Maïga a juré que le Mali ne sera plus aux mains des terroristes, aux mains des vauriens. Donc mes chers amis, on va vous montrer cette vidéo tout de suite. Voilà. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga a dit ici. Qui a présidé la cérémonie a saisi cette occasion pour lancer des appels à Iyad Agali et à Al-Kabas Agintala.
Voilà. En marge des travaux de ces journées de la recherche et de l'innovation, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a saisi cette occasion pour lancer des appels à Yad Agali et à Al-Kabas Agintala. Le Premier ministre a fait savoir que la main des Maliens est tendue et les invite à la saisir pour le bonheur des populations de notre pays. Des propos recueillis par Modibo Mariko. Moi, je voudrais lancer un appel précis. Voilà. À deux personnalités. À deux personnalités du Mali. Yad Agali. Voilà, Yad Agali. Ça, c'est le Premier ministre comme ça. C'était un Malien. Il a fait ses primaires du lycée ici. Il est allé en Libye après. Il est venu ici. Il a été reçu en 90. Wallahi. Il a été reçu par les présidents successifs. Wallahi. On a donné tout ce qu'il veut. Il a même été nommé dans une ambassade. Wallahi. Qu'est-ce que le Mali n'a pas donné? Mais regardez combien de Maliens ont perdu la vie, combien de sang a été coulé dans notre pays. Wallahi. À cause de ces choix. L'islam est dans notre pays depuis l'an 800. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'on vient islamiser la population malienne. Ça, c'est clair. Par contre, j'ai toujours dit que depuis sous l'Empire Songhai, on a un État décentralisé. Ça, c'est clair. L'État jacobin est venu du colonisateur. Voilà. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. Négociables. En dehors de ça, chaque région peut s'organiser. La décentralisation est venue pour ça. Ça, c'est clair. Le Mali, c'est votre pays. Personne n'a plus droit à Bamako que quelqu'un de Kidal. Voilà. Ou de Taoudeni ou ailleurs. Voilà. Comme lui n'a pas plus droit à Kidal qu'un autre Malien. Voilà. Venez faire la paix. Voilà. Arrêtez de couler le sang des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons plus que un ou deux individus illuminés se laissent manipuler par des services secrets étrangers pour faire couler le sang des Maliens. C'est terminé. Parce qu'ils sont manipulés par des services secrets. Ça ne marchera pas. Venez, nous allons parler et faire la paix. Mais... Voilà. Donc vraiment, on remercie le premier Choguel Kokala Maïga. Vous avez entendu l'appel là. Ce n'est pas encore fini. Hein. Donc vraiment, on dit... Parce qu'auparavant, il y avait une différence entre les gens. Donc aujourd'hui là, il n'y aura plus de distinction. Que tu sois de Kidal. On ne va jamais faire une distinction entre les peuples, entre les ethnies. Tout le monde sera traité au même pied d'égalité. Désormais, Mali croit à travers ses colonels qui sont au pouvoir. Merci au président Assimi Goïta et ses compagnons. Mes chers amis, allons-y avec l'étape suivante. Madame la ministre, applaudissons pour Madame la ministre. Mes chers amis, cette dame est une dame vraiment à féliciter. Madame la ministre et Madame Dambélé Madina Sissoko, voilà sa photo ici, que je ne cesse de regarder. C'est ma grand-sœur, hein. Madame Dambélé Madina Sissoko a fait une grande révélation sur les détournements du régime d'Ibeka. Mes chers amis, volé, ils avaient même vendu l'aéroport du Mali. Je vais vous montrer cette révélation avant d'aller de cela. Donc, vraiment, j'ai pris à tous mes amis, tous ceux qui m'aiment de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous rentrez, il faut être sûr que c'est mon nom. Vous voyez le nom Sékou Tounkara, les politologues. Maintenant, ça c'est la chaîne de Sékou Tounkara à travers la photo, un képi blanc, un t-shirt blanc. Deuxièmement, vous vous abonnez. Comment faire l'abonnement? À droite, c'est écrit subscribe ou subscribe en anglais, mais en français, souvent c'est écrit aussi s'abonner. Ça écrit soit en noir ou en rouge. Vous appuyez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour connaître les cloches de notification, la photo de la cloche, vous appuyez et vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, ceux qui m'aiment, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, voilà la révélation sur la dame là, qu'on va vous montrer tout de suite. Cette dame, Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports. Madame la ministre des Transports a fait une grande révélation. Le premier Choguel Kokala Maïga nous dit d'applaudir cette brave dame. Écoutons les faits. Cette dame a fait une grande révélation sur les vols, les détournements de l'État par certains individus du régime d'Ibeka. Voici les faits. Mes chers amis, écoutons Choguel Kokala Maïga ici.
Toujours sur place, le chef du gouvernement est revenu sur l'affaire Sécuriport, une affaire décelée selon lui grâce au travail remarquable de la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko, à qui il a rendu hommage. Écoutons le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Le Mali a eu 250 milliards que nos partenaires ont bien voulu mettre dans ce que vous appelez les Millennium Challenge et Camp. Mais des précautions d'éléments de langage ont été convenues et les hautes autorités en étaient informées. Donc même les techniciens qui travaillent sur ce projet ne le savent pas. Sur les 250 milliards, 40 milliards ont été choisis pour faire un nouvel aéroport, pour renforcer l'aéroport de Bamako. Ce travail était presque fini quand le régime de Ahmed Mantoue est tombé. Il a repris quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir. Et le financement a été donné, c'est terminé. Il y a un système de sécurité des aéroports, des avions, des voyages. Tous ceux qui voient ça, quand vous venez dans les aéroports, vous prenez vos 2 doigts, vos 10 doigts, vous regardez, on vous filme. Cette information va partout. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurité Effectivement. des voyageurs et des voyages. Écoutons très bien la fin. Ce système de sécurité qui devait appartenir 100% à l'État malien. 100%. Il s'est trouvé des Maliens qui ont fait venir une société privée, Allah Akbar. ont enlevé le système que le Mali avait. Ça, c'est des informations données par Madame la ministre, c'est pourquoi je suis obligé de la féliciter. Voilà. Pour le remplacer par un système où un privé vient, on fait un contrat avec lui pour faire le même travail. Et on prend un décret en Conseil des ministres. On donne 75% à ce privé et l'État a 25%. Donc au lieu que l'État gagne tout, il n'a que 25%. Hein? Et on fait un contrat de 10 ans. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les 25% aussi se trouvent des Maliens qui l'ont fait disparaître. Donc l'État malien ne gagne rien. Ne gagne rien. Est-ce que vous savez, nous avons calculé 40 milliards, autrement dit l'équivalent de l'aéroport, ce qui est parti dans les poches d'individus. Récemment, vous avez entendu le procureur général parler de tout ça. Voilà. Ça, c'est une femme qui a décelé Wallahi. dans son travail. C'est pour ça que je voudrais saluer les femmes ingénieures et j'applaudis tout ça, les femmes chercheuses, Wallahi. les femmes du gouvernement, je les appelle souvent les Amazones. Wallahi. Parce que vous aurez constaté souvent les postes difficiles. Infrastructure, santé, éducation, là où il y a beaucoup de problèmes. Alors, je me suis débrouillé avec le consentement de qui vous savez à mettre des femmes. Et vraiment, nous en sommes satisfaits. Mes chers amis, applaudissez. Vraiment, voilà une dame. J'aimerais vous montrer, j'aimerais que tout le monde connaisse. Voilà une dame à féliciter. Voilà, Madame Dambélé Madina Sissoko, Madame la ministre des Transports. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, on vient d'apprendre que certains opérateurs économiques viennent de prendre la fuite. Ils ont fui. Ils ont quitté le Mali. On ne sait même pas où ils sont partis. Ça chauffe des... Donc les voleurs sont en fuite. Vraiment, merci à Madame la ministre, Madame Dambélé Madina Sissoko. Mes chers amis, allons-y maintenant au Burkina Faso. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré, mes chers amis. Voilà une excellente nouvelle qu'on vient d'apprendre depuis le Burkina Faso. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 7 novembre 2023, le Burkina Faso, à partir du 6 novembre, qui était hier lundi, les entreprises françaises exerçant sur le territoire burkinabé paieront obligatoirement leurs taxes à l'État burkinabé. Ces entreprises françaises qui sont en Afrique, là, ils ne payent pas des impôts. Ils payent des impôts en France, pas en Afrique. Le Burkina est vraiment... Non, on félicite le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons les faits. Après 2 refus en 2020 et 2021 de la France de renégocier la convention fiscale entre l'Hexagone et le pays des hommes intègres, le Burkina a décidé d'y mettre fin.
Voilà. L'une des raisons évoquées est qu'elle foule aux pieds les intérêts du Burkina et de plus, c'est une convention qui date des années 60 et qui est loin des réalités actuelles. On en sait plus avec Sy Lassina Ouattara et Karim Bitienga. Voilà. L'histoire commence le 11 août 1965. À cette date, le Burkina Faso signe avec la France une convention fiscale. Elle entre en vigueur le 15 février 1967 avec 3 objectifs majeurs. Voilà. La lutte contre la fraude fiscale, les échanges de renseignements et l'évitement de la double imposition. L'objectif essentiel, c'est d'éliminer la double imposition entre ces deux États. Voilà. Si, au regard de la Convention, une entreprise de l'État A exerce une activité dans l'État B, l'État B décide de ne pas prendre l'impôt et on donne l'imposition, le droit d'imposition à l'État A. Hein? Donc ici, quand on prend la convention entre la France et le Burkina, ça veut dire que quand une entreprise française, quand je dis une entreprise française, je parle d'une entreprise établie en France. Si elle vient exercer une activité au Burkina, elle ne paye pas l'impôt au Burkina parce qu'elle va payer déjà en France. Hein? De la même façon, réciproquement, si une entreprise burkinabé exerce en France, elle ne va pas payer l'impôt en France parce qu'elle va déjà payer l'impôt au Burkina. La convention reste en vigueur pendant plus de 50 ans, mais ne profite qu'à une seule partie, la France, dont plusieurs entreprises exercent sur le sol burkinabé. C'est censé être gagnant-gagnant. Mais dans les faits, nous n'avons pas d'entreprises burkinabé qui exercent en France. C'est plutôt les entreprises françaises qui viennent exercer ici. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est le Burkina en réalité qui cède son droit d'imposition. Mais au niveau de la France, étant donné qu'on n'a pas d'entreprise qui exerce là-bas, finalement, la convention ne bénéficie pas au Burkina. À l'absence d'entreprises burkinabé en France, s'ajoute le caractère désuet du modèle de convention sur laquelle les deux États ont coopéré jusqu'ici. Les références actuelles en la matière sont celles des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économique. En matière de fiscalité internationale, le modèle de convention a été plusieurs fois revu et avec l'OCDE qui a donc revu son modèle en 2018 pour tenir compte de ce qu'on appelle le plan d'action BEPS, Based Erosion and Profit Shifting, qui est en fait un nouveau modèle de convention que les pays utilisent. À côté, il faut dire qu'il y a aussi les Nations Unies qui ont développé un modèle de convention qui est adapté pour les pays développés et les pays sous-développés. Par exemple, quand un pays sous-développé veut négocier une convention avec un pays développé, le modèle adapté, c'est le modèle de l'ONU, le modèle des Nations Unies. Mais notre modèle avec la France n'est ni conforme au modèle des Nations Unies, ni conforme au modèle de l'OCDE, encore moins au modèle que les pays africains ont voulu développer eux-mêmes à travers la TAF, qui est le Forum des administrations fiscales africaines. En chiffres, le Burkina Faso perd entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an avec la convention, précise le chef du département en charge de l'économie. La dénonciation intervenue le 7 août dernier entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de la même date. Voilà. Merci, capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle là. Mes chers amis, on dit bravo au capitaine. Mes chers amis, voilà une autre bonne nouvelle là. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. La récréation est terminée. Écoutons le capitaine lui-même. Tous ceux qui vont raconter des ragots contre les FDS et VDP du Burkina Faso iront au front directement. J'ai les photos des individus que je vais vous montrer tout de suite. Attendez une seconde. Vous voyez ces gens-là, ce sont eux qui, voilà, ils sont déjà en préparation pour aller au front, après avoir manqué du respect à l'État burkinabé. Voilà, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Mes chers amis, écoutons maintenant le capitaine patriote Ibrahim Traoré qui dit tout ici, qui explique tout ici, aujourd'hui, mardi 7 novembre 2023. Mes chers amis, écoutons le capitaine lui-même. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Voilà le capitaine lui-même qui dit tout. Écoutons. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, voilà, la probité, voilà, le sens du sacrifice. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, oui, a pris son petit déjeuner, son sac et oui, s'est retrouvé ici. Oui. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front. Ça, c'est clair. Ont donné leur poitrine, oui, leur vie, clair, et même leur fortune. Wallahi. Nous puissions le faire. Wallahi. Alors, qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Voilà.
Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Voilà. Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Ça, c'est clair. Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, au moins prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne la force. Ça, c'est clair. D'y arriver. Prions pour nos combattants. Ça, c'est clair. Le chef de l'État annonce la fin de la récréation. La transition aborde un nouveau virage et il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus, a-t-il dit. La patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Voilà. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Ça, c'est clair. Cela fait plus d'un an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Voilà. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Ça, c'est clair. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, Oui. ils vont tomber. Ça, c'est clair. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ça, c'est clair. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Clair comme l'eau de exemple, rose. dans ce monde, ouvrons les yeux. Voilà. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Wallahi. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Ouais. Vous avez entendu? Les recherches au centre leur ont permis de découvrir un regroupement terroriste sous un arbre Donc, chargé de voilà. logistique en vue sûrement de perpétrer des attaques contre les paisibles populations de la zone. Voilà. Ils sont en train de travailler en même temps. Ils sont en train de travailler en même temps. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont été verrouillés Verrouillé. et frappés. Et frappé avec succès. Voilà. Voilà le travail de l'armée. Voilà le travail des VDP, les FDS sont en train de travailler. Écoutons les restes. Voilà. Ils travaillent. Donc, mes chers amis, c'était ça. Vraiment, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour le travail remarquable qu'il est en train de faire. Donc, nous allons terminer cette vidéo avec la visite du ministre de la Défense, Général Modi, depuis Togo, vraiment pour faciliter les dialogues entre le Niger et la CEDEAO. Donc, nous félicitons le Togo d'avoir vraiment pris cet engagement. Et vraiment, les autorités togolaises, vraiment, nous vous remercions. Nous remercions le président togolais Faure Gnassingbé, vraiment, d'avoir vraiment aidé le Togo, vraiment, à prendre comment on appelle là, à faire des avancées sur les dialogues. Donc, vraiment, c'était ça. Et nous vous disons, passez excellente journée. Avant d'aller de cela, vraiment, nous remercions le président togolais, vraiment, d'avoir accueilli le ministre de la Défense du Niger, Général Modi, vraiment, qui allait parler dans le cadre des négociations entre le Niger et les pays de la CEDEAO. Nous prions Allah le Tout-Puissant que la paix revienne entre les frères africains. Rien n'évoque la paix. Et rien n'évoque la paix. Donc, le Togo est en train de jouer un rôle clé sur cette lancée. Donc, nous disons bravo aux autorités nigériennes, burkinabées et maliennes. Ciao, ciao.